Sur cette belle musique traditionnelle depuis 59 ans des Jeux du Québec. Là, on est de retour après cette petite pause. Hey, ce qui nous a permis d'aller chercher les informations qu'on se posait. Les Jeux du Québec, c'est la quatrième fois à Trois-Rivières, mais tenez-vous bien, quatre noms différents. Et on a eu le centre de la Mauricie, Trois-Rivières, en 1991, hiver. Le Grand Trois-Rivières, hiver 1999. Le Trois-Rivières métropolitain, ça on remonte 50 ans à l'arrière, à l'été 75. Il y a eu aussi, si on parle Mauricie, on ajoute Shawinigan en 2012 et Trois-Rivières cette année, donc quatre fois Trois-Rivières, mais sous quatre appellations différentes. On sait que c'est Blainville pour les 60e l'été prochain, 2026. Ils ont déjà eu deux fois les Jeux du Québec hiver, donc 2007 et Samène 2026. Saint-Georges, été 2027, eux, eh bien, ils ont eu hiver 74 et 79 et ça mène plusieurs années plus tard, presque 50 ans, 48 pour être précis, en 2027. Donc, Trois-Rivières quatre fois, Shawinigan une fois, cinq fois la Mauricie jusqu'ici en 59 jeux. Et on voit les filles avec ces belles affiches qui nous indiquent qui elles sont. Clara Parent, dossard 38. On a Ophélie Duchesne, dossard 37, et ainsi de suite. Il y a des noms à surveiller dans ce beau groupe, d'ailleurs, Pablo. En effet, donc encore une fois, on va avoir nos 13-15 ans et 16-17 ans qui vont courser ensemble. Donc, différents athlètes, évidemment, pour surveiller dans les deux catégories. Donc, si on commence par les 13-15 ans, on a Heidi Kozegi, qui est la porte-drapeau sud-ouest. Donc, définitivement à surveiller, qui a une très bonne natation et un très bon vélo dans l'épreuve du contre-la-montre d'hier. Puis, donc, définitivement, une athlète à surveiller qui s'illustre également sur le circuit de la Coupe du Québec. Donc, elle est actuellement première là, au classement provincial. Puis, en fait, elle aurait eu aussi en 2024 le prix de l'athlète jeunesse féminine de l'année. Donc, vraiment, là, un beau portrait d'athlète. Euh, Sinon, pour ce qui est de l'épreuve de la Coupe du Québec de cette année, elle a gagné l'épreuve à Magog là, récemment. Donc, vraiment sur un élan de confiance en ce moment qui promet bien pour aujourd'hui. Sinon, autre personne à surveiller, chez les 13-15 ans, on a Joliane Martin de Centre du Québec. Qui, elle, s'illustre beaucoup également en athlétisme. Donc, elle a des records provinciaux également. Puis, elle a eu une très bonne course à pied hier à l'épreuve du contre-la-montre. Donc, et puis sur l'épreuve de la Coupe du Québec, elle s'échange des victoires avec Heidi Kozegi. Donc, vraiment, là, deux athlètes à surveiller aujourd'hui là, qui vont se rivaliser. Puis, on a également des athlètes à surveiller chez les 16-17 ans. On a Sarah Champoux aussi, de la région des Chaudières-Appalaches, qu'on a vu précédemment là, préparer sa zone de transition. Elle était à ses deuxièmes Jeux du Québec, donc elle a fait les Jeux en V23, puis elle a gagné 3 médailles en V23, donc elle arrive avec une certaine expérience aussi, donc ce qui va vraiment l'aider aujourd'hui. Elle compétitionne sur le circuit québécois, sur la série Grand Prix, deux podiums cette année, donc elle est capable vraiment de rivaliser même avec les athlètes plus âgés qu'elle. Donc, définitivement à surveiller aujourd'hui. Et elle a eu une très bonne course à pied hier. Donc, ça va l'aider dans le format drafting, le format sillonnage également. Autre athlète, on a également Jeanne Gadebois aussi,
qui est auteur de plusieurs podiums également. L'an dernier, elle aurait gagné aussi ce qu'on appelle le Test Event, qui est un événement sur le parcours d'aujourd'hui qu'on fait un an à l'avant pour aider les athlètes à se préparer. Donc, Jeanne Gadebois, elle avait remporté cette épreuve-là. On a également aussi la jeune Raphaël Moffett de la catégorie 13-15 ans qui s'illustre aussi durant ces Jeux parce qu'elle fait également l'épreuve de natation aussi dans ces Jeux du Québec. Puis, malgré son jeune âge, elle réussit à rivaliser aussi là, avec les 16-17 ans. Donc, vraiment, là, c'est un très beau potentiel. Elle représente pour le triathlon la région de Laval pour le triathlon. Sa ville natale. Sa ville natale. Mais elle s'entraîne ailleurs. Oui, pour la natation, elle va représenter la région de Montréal. Elle s'entraîne avec le club Camo. Donc, évidemment, en triathlon, là, si on veut vraiment se démarquer, surtout dans le format sillonnage, c'est important d'être un bon nageur pour être capable d'atteindre les premiers pelotons à l'avant. Hein. Donc, s'entraîner avec des nageurs, ça développe cette capacité-là. Hier, je vais y revenir, là, parce qu'on l'a dit plus tôt aujourd'hui, il y en a qui s'amènent avec nous maintenant. C'était à la queue leu-leu. On les présentait une après l'autre qui allait à l'eau, c'est ça? Oui. Elle est sortie 11e, et quand elle est revenue, après son parcours de nage, elle était 3e. Donc, elle est très bonne en natation. Et là, tu amènes le point que dans le deuxième bloc, Raphaël Moffett, elle va être avec l'équipe de Montréal. Imagine si elle gagne une médaille. Ouais. À défaut d'être avec Laval en ce moment dans le premier bloc en triathlon. Eh bien, c'est ça. Ça va être. C'est une dynamique assez particulière. C'est pas quelque chose de fréquent qu'on voit dans les Jeux. Non. Donc, vraiment, une situation particulière. C'est comme Flavie Chouinard qui est là ce matin, mais elle était à Sherbrooke en ski de fond pour les Laurentides et elle a eu le bronze. Donc, c'est beau de voir de ces athlètes qui font multisports. En effet. On a également, c'est ça, beaucoup d'athlètes, en fait, triathlon, ski de fond, c'est des sports d'endurance qui sont en quelque sorte compatibles. On a aussi eu une belle surprise hier chez les 16-17 ans. Clara Delos Barba qui a fini 3e au contre-la-montre, donc qui était un peu la surprise de la journée. Donc vraiment, c'est des beaux moments à voir. Puis elle, d'ailleurs, elle fait également du ski de fond. Voilà. Donc, elle était à Sherbrooke, possiblement, il y a un an. Et comme tu l'as mentionné plus tôt dans l'émission, 30e, tu ne l'attends pas au cumulatif de la saison. 3e, belle progression parce que là, pour les Jeux du Québec, je sais pas, on s'est tout donné. Exact. Puis c'est la preuve aussi que tout peut arriver, on ne sait jamais. Donc, surtout dans un format comme ça, où les athlètes sont très rapprochés. Donc, c'est une question aussi de confiance en soi, puis croire en ses capacités. Puis tout est possible. Pendant que tu donnais tous ces noms, je suis allé aux nouvelles en passant. Parce que je voyais là, avec les belles images qu'on a, il me semblait avoir un peu plus de vent. Le vent est à 19 km/h, mais on nous indique les rafales occasionnelles à 29 km/h. Donc, mesdames, préparez-vous. L'humidité était à 76 à 9h30. Quand ils ont terminé, les garçons, à 69, dans la dernière demi-heure, est revenu à cause des vents augmentant à 73 %. Température n'a pas changé, elle, 23 Celsius. Donc, et on avait un petit peu plus de moutons sur l'eau à l'île Saint-Quentin dans la dernière demi-heure. Donc, il y a un bénévole de ce comité organisateur là, qui regarde bien les bouées et s'assure que tout est correct parce que là aussi, les dames auront à sortir rapidement de l'eau et surtout virer rapidement à quelques mètres seulement. En effet, donc on rappelle, c'est la distance de 75 mètres jusqu'à la première bouée, ce qui représente vraiment peu de temps avant d'avoir un tournant serré à 90 degrés vers la gauche. Donc, encore une fois, les nageuses qui vont avoir un bon départ là, vont vraiment être avantagées pour cette section de course. On pense ici à Raphaël Moffett qui fait des jeux également en natation, donc qui est très bonne nageuse. Donc, des choses comme ça peut faire la différence là, pour le restant de la course. On se prépare pour la classique annuelle de canot en Mauricie, regarde. Hey, ça, c'est vieux depuis plus de 60 ans. À l'époque, quand il
pas nageait, mais faisait le canot, justement, depuis Grand-Mère, Les Piles, Shawinigan et Trois-Rivières. Il devait, en plus, dans les années 60, surveiller pas les bateaux moteurs, il y en avait moins, mais ce que l'on appelait familièrement ici, en Mauricie, à Trois-Rivières, les pitounes, Mhm. les grands morceaux de bois sur l'eau qui aidaient les usines de pâte et papier. Ça a été de belles années. On a couvert ça dans le passé. Et plaisant qu'on ait eu l'image de voir la préparation des canots. Les frères Corbin ont été des magiciens du canot pendant longtemps ici à Mauricie. Ça s'en vient, ça, juste avant le retour à l'école là, au mois d'août, début septembre. Il y a aussi une grosse vague qui s'amène aussi à Trois-Rivières. Ils sont choyés cette année. Il y a la classique de canot tantôt. Il y a le baseball de la Ligue Eastern avec les Aigles. Il y a les Jeux du Québec. Et dans à peu près une semaine ou deux, là, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières automobile dans les rues près du vieux Colisée du stade qui longe le boulevard des Recollets ici. C'est tout un été pour Trois-Rivières. Ben, chapeau, c'est une ville dynamique et elle mérite bien tout ce qui lui arrive. Gros été en effet avec les Jeux du Québec cette année. Donc on est à quelques instants du départ. Présentement, on procède à la présentation des femmes. Donc en fait ici, les femmes ils vont se placer sur la ligne de départ. Les On les voilà voit avec le ici drone. qui se font appeler une par une. Et on voit qu'ils vont se placer dans une case de départ. Chaque personne va prendre un espace. Puis on constate que la majorité des athlètes sont actuellement placés. On appelle actuellement, je crois, la dernière athlète. On a un beau tapis de 50, donc on en aura justement du côté féminin. 47, elles sont toutes là. Quelle magie des ondes avec le drone qu'on pourrait voir le départ, ce coup-ci des dames. Et on voit tous les parents là, sur le côté et qui attendent. Donc, on est très, très près, là, à moins de 2 minutes pour ce départ. Euh, Là, tu t'en vas devant, mais tu vas tourner rapidement du côté droit, à moins de me tromper, là, selon l'image que l'on a. Donc, elles sont prêtes. Il y a justement à l'eau 18, 16, 17 ans et 29, 13, 15 ans. Donc, à surveiller et on leur demande pas, on le souhaite, ça va arriver, c'est sûr, d'avoir une aussi belle performance qu'on avait avec les garçons. Et encore une fois, les 13-15 ans, ont été les premiers à s'amener avec les 16-17 ans au second rang, mais ça donnait les 2 premiers médailles d'or tantôt. Et c'est inusité, mais c'est comme ça avec le triathlon et les Jeux du Québec. Donc, c'est actuellement un des moments un peu les plus, disons, les plus stressants dans la L'attente, course. tu fais quoi là? L'attente, c'est ça, là. On est à peu près à 1 minute du départ. On est prêt à partir. On a notre cœur qui bat vite. On a le stress intérieur pour les quelques moments avant le départ. Donc, c'est là qu'on veut réussir à... Il y a un poisson. Oui, on voit un peu des canards à Les gauche canards aussi. Ils vont également à avoir un gauche. petit choc prochainement. On espère qu'ils Ouais. vont quitter. Même un officiel est allé presque à l'eau Donc, parce qu'on est dans la ligne de mire des 12-15 premières. Là. exact. Puis, donc, c'est dans ces moments-là qu'on essaie de rester composé avec soi. On essaie de rester concentré. Puis, on attend juste le moment de départ. Donc, ça devrait pas tarder. Là, on était à peu près une vingtaine de secondes du départ. Il va y avoir un son de klaxon qui va envoyer les athlètes vers l'eau. Puis, rappelons là, la première bouée qui est à 75 mètres. Ça va être. Elle est là. On la voit très bien d'ailleurs. C'est pas celle-là, c'est une Pas bouée celle-là. orange qu'on va voir. Oui. Donc, ça, c'est un peu une bouée à éviter, je crois. Donc, on y va. Ça part, je crois. Et c'est fait. Et le c'est départ parti. est donné. Donc, on voit immédiatement Avec les canards. les canards qui accompagnent les athlètes. Exact. Donc, on constate ici là, un départ rapide de certaines athlètes qui essaient de se distancer. On voit également quelques athlètes c'est ça, des pointes qui se forment déjà. C'est important d'avoir les premiers coups de bras rapides juste pour se distancer un petit peu des autres. On voit l'effet de masse aussi. Là. Est-ce qu'on est avantagé, celle qui était dans les premières, parce que ça tourne beaucoup plus facilement et rapidement que celle qui était dans les positions 40 à 47, par exemple? En effet, on tient à voir la ligne intérieure. On voit déjà qu'ils se rapprochent vers la première bouée. Donc, c'est certain que les athlètes qui sont positionnés à gauche
sont déjà à l'intérieur. Donc, ça peut porter un avantage. Mais on voit aussi une athlète de l'extérieur qui réussit à se faufiler. Donc, c'est sûr que si on est assez rapide, on voit ici qu'elle évite la congestion qu'on voit Oh, actuellement présentement. Là, c'est la grosse beaucoup de congestion. congestion, Puis, oui. c'est là ici qu'il va y avoir un effet, disons, élastique qui va se faire. On voit qu'il y a déjà une petite queue leu-leu qui se forme, puis les athlètes tournent la bouée. Et maintenant, c'est parti vers la prochaine. Euh, Notons aussi là, la présence du courant là, peut avoir un effet là, sur le repérage. On voit que les athlètes sont un peu plus distancés ici, donc ils doivent vraiment regarder vers l'avant pour bien s'enligner, pour pas trop dévier, là. Si on revient à la bouée de départ, là, quand il y a eu congestion tantôt, oui, vous allez me dire, il y a le canoë-kayak qui était sur la pointe de la bouée pour ne pas qu'on passe à côté de la bouée, parce qu'il y Exact. aurait eu pénalité à ce moment-là. Oui, on va éviter évidemment de couper le parcours qui, je crois même, résulterait en une disqualification. Oh, Donc, important de justement faire le tour de la bouée pour éviter ceci. Donc maintenant, on a deux athlètes qui sont un peu plus vers l'avant, puis un bon groupe vers l'arrière. Donc ce qu'on veut ici en la natation, c'est être évidemment vers l'avant. C'est pas nécessaire d'être premier nécessairement, mais on veut être en contact avec l'avant de la course. et là, il y a les vagues aussi qu'on voit très Ouais. bien, là. Donc on voit que les athlètes un peu dérivent vers la droite. Donc on veut vraiment, c'est important de regarder la tête vers le haut et ajuster sa trajectoire. Et évidemment, on veut pas prendre une trajectoire plus longue aussi. Est-ce qu'il est plus facile d'être proche de la bouée que éloigné de la bouée? C'est certain qu'on veut la trajectoire la plus rapide. Donc, si on prend un tournant, le tournant est délimité ici par les bouées. Donc, on veut la ligne la plus serrée aux bouées dans ce cas-ci. Donc, c'est certain que les athlètes qui sont plus à l'extérieur parcourent peut-être un peu plus de distance parce que le tournant est à gauche ici. La première est toujours là, mais la deuxième a été rattrapée par 2 ou 3 athlètes. Ouais. Et là, on s'enligne pour aller chercher la première. Et c'est quand même très rapide, là, les 10 premières. Là. Ouais. Donc, on est déjà presque à la fin de la La sortie de natation. l'eau, Oui, on constate ici un petit groupe ici, peut-être de 4, de 5 qui est en train de se distancer, suivi d'un un plus gros groupe vers l'arrière, peut-être une dizaine d'athlètes, mais c'est proche, là. Il commence à avoir un peu de distance, mais les athlètes sont encore en contact. On va arriver bientôt là, au prochain tournant vers la gauche qui va les mener de retour vers la transition. on en a 5, là, et Ouais. 4, comme on peut dire, à la chasse de la première, qui continue, mais on s'approche la deuxième Ouais. très près, d'ailleurs. Exact. Donc, ici, dans ce cas-ci, ces athlètes-là vont sûrement sortir ensemble de la natation. Ça va jouer Puis dans l'ère de transition. peut-être, oui, puis ils vont peut-être partir ensemble en vélo pour travailler ensemble. Donc, ça va être un petit groupe ici. Ce qui va être intéressant de voir ici, là, les quelques athlètes qui sont derrière ce groupe-là de 4, s'ils vont être capables de s'accrocher au groupe à l'avant. Parce que rappelons que la transition, ça permet de sauver quelques secondes. Donc, c'est important d'essayer de rester le plus possible en contact et puis utiliser un peu chaque seconde à son avantage. Donc, ici, on voit encore la première ici qui se distance un petit peu. Parce qu'il faut contourner la dernière grosse bouée orange, là. Oui, en effet, je crois que c'est le dernier tournant qui s'en vient. On a des belles images de notre drone là, qui nous Magique, permettent de d'ailleurs, réaliser ça, là. cette position du haut des airs pour suivre nos athlètes en ce moment. Il y en a un deuxième, c'est vrai. Donc, on voit quand même, là, il commence à avoir une bonne file d'athlètes. Il va y avoir une séparation définitive, là, éventuellement. Ça va être de voir là, si, il va y avoir un petit échappé là, de 4 athlètes vers l'avant ou un plus gros groupe qui va se former. On n'est pas une énorme séparation, mais c'est quand même considérable. Donc, On en a 47, faut-il le rappeler, ouais, là, donc à c'est l'eau. ça. Puis on voit vraiment là, le courant ici, là, on a des athlètes qui sont beaucoup plus à l'extérieur. Donc le courant n'est pas à négliger ici, là, il y a définitivement un impact. On a augmenté la cadence, on a Ouais. sorti rapidement de l'eau pour courir dans les peut-être 100 derniers mètres. Et ça, cette position de tête, elle a prise cette belle avance sur la deuxième et la troisième. Et la voici, Mme Lemelin, si j'ai bien vu.
Oui, donc notre première athlète qui est sortie, Émile Lemelin, qui a une très bonne natation, suivie de près là, des athlètes derrière elle. Et c'est très serré, là. Beaucoup d'athlètes qui sont ensemble. Ça va jouer là, là pour le vélo. On enfile le casque, les lunettes dans On voit son cas. aussi Raphaël Moffett qui vient de Oui, passer, la Eddie voici. Kozegi qui est également dans le coup. Donc ces athlètes-là vont travailler ensemble en vélo. On voit que les premières commencent à quitter la zone de transition. On a peut-être un petit groupe là, qui va se former ici. Là. On a beaucoup d'athlètes qui semblent arriver. Sarah Champoux qui vient de passer. Et on a le gros groupe de chasse qui Et semble voici les trois arriver. premières. On a trois premières, donc c'est certain qu'ils vont essayer peut-être de partir ensemble, créer un petit trou avec le reste du groupe. Voyons voir si ça va fonctionner. On a eu des vagues plus rapides, si on peut dire, là, et hautes que celles des garçons tantôt. Donc, pour le même parcours, les filles ont pris un petit 2 minutes de plus à cause du vent. Puis les rafales à 29 Ouais. km/h, ça a joué un peu. Maintenant, est-ce que ça peut jouer avec le vélo? C'est certain que sur le parcours du vélo, il va y avoir plus de vent que chez les hommes. Donc, ça peut être difficile de réduire des écarts ou rattraper les athlètes. Donc, surtout sur le pont du Plessis, là où on a peu de couverture. Belle D'ailleurs, ici également, là, on a peu de Moffett couverture. peut-être ou Koseki qui prend la tête en ce moment devant le Melin. On va s'échanger ça d'ailleurs. On va prendre le temps. Mais c'est une belle surprise. On en avait parlé de Mme Moffett tantôt, 13 ans. Une belle révélation avec le bronze hier. Elle est sortie deuxième de l'eau quand même. Oui, donc vraiment ici, là, on a notre groupe de trois à l'avant. On a Émile Lemelin, c'est ça, qui a mené la natation, suivi de Easy Kozegi et de Raphaël Moffett très près. Donc nos trois athlètes, c'est elles qu'on voit actuellement dans le groupe de tête à vélo. Ils vont vraiment essayer de s'échanger les relais à l'avant pour essayer de se distancer. Ensuite, on a un petit groupe vers l'arrière, là, fait de Camille Langlois, Juliane Larose, Mathilde Penel, Catherine Chevrier. On a également Joliane Martin qui est là, une excellente coureuse. Un troisième de son groupe d'âge. Et, en effet, oui, on a Joliane Martin qui est une très bonne coureuse, qui est présentement dans le deuxième groupe de chasse. Donc, elle, son défi, ça va être de rattraper les trois à l'avant, parce qu'elle, sa grande force, c'est la course à pied. Donc, si elle réussit à se positionner vers l'avant, ben, ça lui promet beaucoup là, pour la suite. Donc, on voit très bien les chaussures et on va par la suite sortir le vélo. On remet les lunettes dans le panier, comme le mentionnait tantôt Pablo, justement pour celle qui a le dossard 38 dans le parent. Et la voici prendre le vélo et s'en aller maintenant pour son 10 km, deux boucles de 5 km. On a encore notre trio à l'avant ici, là, composé de Eddie Kozegi, Raphaël Moffett et, Imi Lemelin. Donc, on constate qu'ils ont une petite avance là, sur le groupe à l'arrière qui n'est pas encore, qu'on ne voit pas encore à notre écran. Donc, évidemment, là, il dit sa force, c'est la natation. Une très bonne cycliste aussi. Puis, avec Raphaël Moffett aussi, qui est très bonne nageuse. Donc, les deux qui ont réussi à se démarquer. Également, Amy Lemelin, là, qui est une très bonne nageuse également. Notre première sortie de l'eau. Nos athlètes amorcent le pont du Plessis. Donc, c'est ici qu'ils sont très exposés au vent. Ça va être une section qui va être difficile pour tout le monde. On voit les bannières d'ailleurs qui l'indiquent bien, un petit peu plus de vent que tantôt d'ailleurs. 9 minutes depuis le départ, donc on a parlé de 3 minutes sur les garçons tantôt et des poussières pour l'eau. On avait un 7 minutes là, pour les premiers d'ailleurs au niveau du premier passage du vélo. Donc chez les dames, on va surveiller ça en même temps. Mais le vent a joué pour ces dames avec 2 minutes de plus et les vagues aussi qui étaient plus grosses du côté du fleuve Saint-Laurent. Donc, on les voit très, très bien sur le pont en ce moment, Saint-Maurice. Et le peloton, là, il y en a une 8-9 derrière, là, peut-être une quinzaine, vingtaine de secondes. Donc, ça va être plaisant d'arriver tantôt à la troisième boucle de la course à pied. Mais en ce moment, parmi les trois, il y en a deux de la même catégorie, or argent potentiel, et l'autre, ben, c'est l'or, comme les garçons tantôt. Les deux qui ont terminé en tête à égalité étaient les deux médaillés d'or de chacune de leurs catégories. Donc, différents groupes de chasse sur le pont qu'on voit. D'ailleurs, deux, trois, à peu près une dizaine, un petit regroupement d'à peu près 7-8 également. Donc, c'est
entre 10 et 15 et 20 secondes de différence, là, environ 5 groupes. Puis ici, on constate vraiment là, qu'il y a des athlètes qui sont regroupés, mais il y a des athlètes qui sont seuls aussi. Donc, pour eux, ça va être difficile de se battre contre le vent. Et c'est vraiment dans une section comme celle-ci que ça peut faire une différence. Donc, présentement, notre trio de 3 qui est à l'avant, puis on voit nos autres groupes un peu plus éparpillés vers l'arrière. On a notre plus gros groupe d'à peu près une dizaine d'athlètes derrière le premier trio qui va essayer de les rattraper. Dans ce groupe-là, on va avoir plusieurs bons coureurs comme Joliane Martin, Sarah Champoux. Donc, on va voir vraiment comment, s'ils vont réussir à rattraper le premier trio qui, selon moi, travaille fort là, maintenant pour garder leur avance. Donc, encore une fois, c'est un jeu tactique. Hein? On veut pas trop se vider en vélo pour en garder pour la course à pied, mais on veut maintenir notre avance pour avoir cette avance-là à la course à pied aussi. Là. Favelo, c'est important de dire qu'il faut se garder des énergies aussi pour le deuxième 5 km parce que si tu donnes tout dans le premier, tu peux manquer de réserve dans le deuxième. En effet. Surtout ici, là, c'est un parcours exposé au vent comme ça. Là, il faut savoir bien gérer. Maintenant, on va commencer à voir là, nos athlètes qui sont de retour sur le pont du Plessis. Et selon moi, je crois que le groupe a grossi peut-être. On a-tu encore notre trio? J'essaie de voir avec le drone, mais je crois que potentiellement certaines... Ça s'est regroupé parce que le véhicule de tête, il est là. Oui. Donc, je crois que nos deux premiers groupes se sont fusionnés. Voilà. La moto est à l'avant. Oui. On va avoir un bon groupe maintenant là, d'une bonne dizaine, même peut-être quinzaine d'athlètes. Je pense que c'est plus une dizaine, mais donc là, ça va devenir un jeu tactique pour nos 3 premières, notre trio initial qui doit maintenant se reposer un peu vu qu'ils se sont fait rattraper par le gros groupe. On en a 11 exactement. Ouais, 11 athlètes. On a un athlète un peu plus vers l'arrière. On va espérer qu'il se rejoigne au groupe. On s'échange la position de tête. On s'échange les relais. On va arriver bientôt à la transition, à une portion un peu plus technique durant laquelle on va essayer de prioriser, d'être à l'avant pour éviter la congestion, le trafic. Donc, c'est important d'être aux avant-postes dans ces sections-là. La 11e a rattrapé. Oui, donc elle a réussi à rattraper. Oui, c'est ça. Et là, on s'est regroupés ensemble et là, on s'échange le relais de première position pour terminer la première boucle de 5 km. Ça va très, très bien. Elles sont dans les 8 minutes en ce moment. Donc, c'est 1 minute un peu plus que tantôt avec les garçons, mais il faut dire qu'il y a le vent et les rafales aussi qui sont passées de 19 à 29 km/h, donc ça peut jouer. Mieux d'être ensemble que d'être seul parce que tu te bats davantage quand tu es seul. En effet. C'est sûr que dans notre groupe présentement, nos athlètes à surveiller, on a Eddie Kozegui, Raphaël Moffett, on a également Joliane Martin, Jeanne Gadebois, Sarah Champoux. Donc, ça va être tous des athlètes qui vont être à surveiller. Rappelons également, là, on va avoir nos 2 podiums, 13-15 ans et 16-17 ans. Donc, potentiellement 2 médailles d'or dans ce groupe-là, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Tantôt, on les a eu dans les 6 premiers d'ailleurs. Ouais. C'est 3 médailles d'or, 2 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze chez les garçons. C'est la course par la suite là, qui va déterminer le tout. Les 3 boucles de 800 mètres, là, ça va être impressionnant de voir aller ces dames. Nos athlètes reviennent vers la fin de la première boucle. Pour commencer la deuxième, on constate ici notre tournant assez serré et ils vont repartir maintenant pour la deuxième boucle. Et là, c'est parti. On a mis 9 minutes. 9 minutes, ouais. Pour faire le premier 5 km. On voit un peu de séparation ici là, au début de la deuxième boucle. On constate que les tournants ont séparé le groupe qui est rendu un peu plus échelonné. Donc, celles vers l'arrière vont vraiment devoir travailler pour rattraper. Et ça coûte en énergie. Donc, d'où une autre raison d'être aux avant-postes en vélo. On a notre groupe ici de 6 cyclistes. 2 qui rattrapent les 4 premières. Ouais, on a 6-5. 6. On a quelques athlètes peut-être un peu à l'arrière de ce groupe qu'on ne voit pas dans notre image, mais qui vont essayer de rattraper. En voici une. On voit que ça rattrape. Oui, elle s'amène à nouveau les 5 qui étaient un peu éloignés. Peut-être qu'on a pris
peu de chance dans les tournants pour ne pas chuter. Et lorsqu'on revient dans le droit, là, on revient comme c'est le cas en ce moment. Regarde, pour les 11 sont revenus ensemble, là, une derrière l'autre en queue leu. Et c'est rapide, là, très rapide là, en ce Oui, moment. on roule vite, surtout en peloton comme ça. Oui. Donc, nos favorites sont encore dans le groupe principal. On constate ici la transition maintenant avec les souliers et les bacs. Oui, on est prêt pour la course à pied. Oh oui, ça va arriver vite. Oui. Oui, parce que si on est 10, 11 à l'arrivée dans l'aire de transition pour laisser le vélo, il y a des secondes qui se jouent là. Oh oui, oui, c'est sûr, on veut éviter la congestion. Ça peut faire en sorte qu'on... C'est ce qui fait en sorte des fois qu'on n'est pas capable d'atteindre le premier peloton. Donc, important d'avoir des bonnes transitions aussi. Donc, tout est prêt pour accueillir nos athlètes à la fin de cette deuxième boucle de 5 km pour un 10 de vélo, après le 375 mètres de nage, qui a été peut-être un peu plus difficile que les garçons ce matin en raison des vents, faut-il le rappeler. Mais 2,5 de course, c'est 3 boucles de 800 mètres. C'est dans la dernière boucle que ça s'est joué chez les garçons et dans le final du 100 mètres, c'est là que le 13-15 ans a passé le 16-17 ans pour filer pour l'or, mais le deuxième, c'était l'or également parce que c'était pas la même catégorie. Est-ce qu'on aura le même scénario chez les filles? On le souhaite. C'est très possible. En fait, présentement, on a un gros groupe là, de 10 athlètes à l'avant. Donc, c'est certain que ça va se jouer à la course à pied. On peut très bien avoir un sprint finish comme tantôt. Donc, nos athlètes présentement qui vont repasser là, sur oui, c'est bon de voir le pont du Plessis, voir où on en est rendu avec cette arrivée, justement. Donc, on va être prêt. Ça va devenir une course tactique aussi. Oui, hein? Quand on est plusieurs comme ça, surtout à la fin du vélo, on veut garder un peu son énergie pour la course à pied. Certains athlètes vont décider de prendre moins de tours vers l'avant pour être moins exposés au vent, pour se reposer. C'est toutes des décisions tactiques. Il y en a qui peuvent décider de faire des accélérations en vélo pour profiter de leur... S'ils sont bons en vélo, ils vont essayer d'utiliser leur force à leur avantage. Donc, c'est toutes sortes de décisions tactiques qui sont prises en ce moment là, dans ce peloton-là. Parlant de décisions tactiques, c'était ma question pour toi. On en a 11 là, regroupés, mais peut-être qu'il y en a 2-3 parmi ces 11 qui sont meilleurs en course à pied qu'en vélo. On donne tout en ce moment et là, on espère arriver bientôt parce que là, nous, on domine plus dans cette discipline qui est la course. Exact, exact. Donc, chez ces athlètes-là, la stratégie, ça va être peut-être de garder son énergie plus en vélo, considérant qu'on est peut-être un peu moins bon en vélo pour arriver plus reposé à la course à pied. Et une fois qu'on est à la course à pied, bien là, on fait confiance à au fait on court bien. Donc, ça joue vraiment à notre avantage. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça, un groupe de 11. On veut s'assurer qu'on reste à l'avant du groupe. Nos athlètes maintenant qui sont sur le retour là, de la dernière boucle de 5 km. Oui, c'est ce qu'on vient de comprendre de l'annonceur maison qu'on voit justement avec le micro qu'elles étaient 4 à avoir quitté, rattrapées par 7. Il y en avait 11. On va revenir avec le drone dans quelques instants pour voir ces dames venir terminer ce 10 km et s'amener là devant nous pour laisser le vélo et partir pour la course à pied. Et c'est là que ça va jouer avec 3 boucles de 800 mètres. Et ici, on constate bien que c'est la preuve que la natation, c'est important, mais on peut quand même s'en sortir. Et voilà, on est de retour. On peut quand même s'en sortir si on ne sort pas dans les premières de l'eau. On voit que notre trio de 3 à l'avant se sont fait rattraper par les 7 autres têtes vers l'arrière. Donc, même si on sortait un petit peu en arrière, on avait des chances de rattraper. Donc, on voit le vélo
non plus la moto, en fait. Peut-être, on voit nos Oh, athlètes. c'est échappé, là. Oui, ici, là, une athlète qui a placé une accélération. Wow! Donc, peut-être quelques secondes là, sur le reste du groupe. On va voir si ça va rester. Le reste du groupe à l'arrière là, va se mettre à accélérer plus on se rapproche de la transition pour essayer de réduire l'écart. On ne veut pas la laisser seule. On ne veut pas la laisser seule, en effet. Peut-être que c'est une bonne coureuse aussi qui est partie vers l'avant. On va essayer de voir c'est qui, là, c'est difficile à distinguer. Casque blanc, en tous les cas. Ouais, il y en a toutes les couleurs, une chance. Et là, on roule sur une piste cyclable. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu étroit. Hein. On est un gros groupe. Donc, si on veut se faufiler vers l'avant, là, ce ne sera pas facile. Et ça va très, très bien les jambes en ce moment. On pédale bien. Le vélo bouge un peu là, de gauche à droite, mais on suit la ligne. On entre bientôt dans cette dernière portion qui va nous amener à l'ère de transition. On en a 9 derrière, donc... Ils sont environ à, je dirais, 6-7 secondes. Oui, donc c'est pas une donc grosse avance, 10, mais... on en a largué une à quelque part dans le deuxième 5 km. Et son avance s'accentue sur le pont qui enjambe la Saint-Maurice pour venir à l'ère de transition. Laisser le vélo, c'est peut-être à ce moment lorsqu'on verra avec notre autre... caméraman qui est en tête en ce moment. Mais ça peut être une des trois, là. Lemelin, Kozegi, Moffett. Je dirais peut-être Kozegi. Je ne sais pas pourquoi, mais Kozegi, ça semblait avoir de bonnes jambes tantôt. Elle est une très bonne cycliste d'ailleurs. Elle a eu un des meilleurs temps de course, de temps de vélo plutôt, là, hier durant le contre-la-montre. Donc ça pourrait être elle. La voici là, dans les derniers mètres pour s'amener dans l'ère de transition. On entend davantage l'annonceur maison. Donc, les gens sont aux abords, applaudissent, regardent les athlètes s'amener. Rappelons-le, nous en avons 47 en ce moment sur le parcours, 18, 16, 17 ans et 29, 13, 15 ans. Oh, rapidement, la voici s'amener et laisser le vélo, le dossard 32. On voit que le groupe de chasse est très près. Oh oui! On a une Mauricienne Boucher qui est dans le groupe du club Trimégo, donc très content de constater ça. Et c'est parti. Et notre première athlète est partie. On voit que les transitions sont très rapides. On a la 3 à la chasse, là. On va essayer de voir qui est en tête. On voit les athlètes sont très près, là. Oui. Elle prend une légère avance là, d'environ 7-8 secondes là, sur 3-4 qui suivent derrière, mais c'est sorti rapidement de la transition vélo pour la course à pied. Là, c'est parti pour 3 boucles de 800 mètres. Donc, environ 3-4 secondes, 3, à 3-4 secondes, une autre, et ainsi de suite, là, pour les 10 premières qu'on avait vues en vélo, s'amener dans l'ère de transition. Et rapidement, on va s'échanger quelques positions dans le top 10. On est à la chasse. La troisième vient de passer la deuxième et se lance à la poursuite de la première. Kozesi vient d'arriver. Oh, retard un peu, là. On l'attendait plus tôt, Mme Veilleux également. Kozegi, donc c'est ça qui a eu une bonne natation. Peut-être quelque chose qui est arrivé en vélo. Là, il est rendu dans le peloton de chasse. Pendant ce temps, on voit ici l'écart avec la première athlète a été réduit. On est passé devant la première qui avait une avance tantôt au départ de l'ère de transition vélo. Donc, on a présentement un petit groupe de 4 athlètes vers l'avant. Qui luttent pour cette première place. Mais il faut faire attention, se garder des réserves, parce que c'est la première boucle seulement de 3 de 800 mètres. Donc, on a un quatuor vers l'avant ici, là, qui maintenant qui commence à s'échelonner un peu. Pendant ce temps, on a nos autres athlètes qui déposent leur vélo et débutent la course à pied. Mme Mallet, qui est le dossard 24, qui, elle, quitte pour le troisième parcours, celui après la nage et le vélo de la course à pied. Et là, il y a une belle bagarre à l'avant. On a une première dame qui accentue son avance derrière le vélo de tête sur la deuxième et troisième, environ à 5 secondes. Et la quatrième est aussi à peu près à 10 secondes maintenant devant la cinquième. Donc, il y a un groupe de 5 à l'avant, là. Oui, on
On avait donc notre première cycliste qui est arrivée, c'était Clara Delos Barba. Tu en as parlé, toi, hier. C'est notre athlète qui a fini hier là, au contre-la-montre, troisième, donc la surprise de la journée, qui a pris vraiment un avantage là, aujourd'hui en débarquant du vélo, a essayé de faire une petite accélération. Je crois qu'elle s'est faite rejoindre maintenant. On a également dans ce groupe-là Sarah Champoux à surveiller aussi. On a également Jeanne Gadebois qui était présente dans le groupe de tête, également à surveiller. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ceci va se résoudre. On a en tête maintenant une athlète qui a pris un peu la tête ici. Il semble avoir un petit écart là, avec la deuxième et la troisième. Donc, voyons voir si Est-ce ça va que c'est Mme Sbarba? Je me demande si... À moins d'une Sarah surprise. Champoux. Champoux peut-être au boucher. On s'amène là pour la deuxième boucle maintenant de 800 mètres. Donc oui, première boucle qui est passée. Fait. On a ici notre Mauricienne Boucher qui est près de la tête de la course, donc il y a une très bonne Oh, que ce serait plaisant pour les gens de la Mauricie d'avoir une médaille ce matin. Madame Leclerc et Bélanger maintenant quittent l'aire de transition vélo pour aller faire la course de 2,5 km. Donc Angéline Boucher, là, c'est notre Mauricienne qui est vers l'avant de la course, 16-17 ans. Présentement, c'est ça, elle était dans le premier groupe de vélo, donc vraiment, elle a eu une bonne portion natation et vélo pour bien se placer pour la course. On s'échange la première place, là, à nouveau, là. Oui, donc on constate ici... il y en a 3 qui s'éloignent davantage dans la deuxième boucle. Rien n'est décidé présentement, là. On a encore un petit trio vers l'avant, là, qui se battent pour la première position. On est sur la deuxième loupe, deuxième tour de 800 mètres. Oui. Nous, on a 2 athlètes vers l'avant. Une qui semble avoir peut-être une petite avance. On en a 3, puis à peu près 10-15 secondes, là. 5 qui tentent de se regrouper, se garder des forces pour la troisième boucle et donner tout ce qu'elles ont encore de carburant pour aller terminer le plus rapidement possible pour monter sur le podium à midi d'ailleurs aujourd'hui. Et on voit qu'on s'éloigne davantage, là, mais on se regroupe à l'arrière. On en a 6-7 maintenant qui suivent. Il y a la première, il y en a 2, il y en a une 4e, 5e. C'est éparpillé un peu. Et par la suite, il y en a 7-8 regroupés. Donc, dans les 12 premières, là, il y a comme 4 pelotons, si on veut, différents d'athlètes là, qui performent. On a un doublé ici. On s'échange les positions 2 et 3 à la chasse, à la poursuite de la première. On est à peu près au mi-chemin de la course à pied maintenant. Là. On a un athlète qui semble avoir une petite avance sur la deuxième, près du vélo de tête. C'est la même que du rouge là, sur le dossard, camisole d'ailleurs, si on peut dire, qui était là tantôt au départ, qui a été un peu rattrapé et qui reprend maintenant une petite avance sur la deuxième. Mais je pense qu'on va s'échanger. Et là, on va même peut-être devancer une participante du premier 800 mètres. Là. Oui, donc on commence à rattraper des athlètes qui n'ont pas encore complété leur premier tour. Et là, 2 et 3 tentent de revenir à l'avant et d'aller chercher celle qui est en première place. On voit la troisième qui va sous l'arbre, passer la deuxième et revenir plus fort que jamais pour tenter d'aller chercher. Et c'est fait maintenant, la première. Donc, rappelons, là, on a plusieurs bonnes coureuses. Là. On a Sarah Champoux, Joliane Martin, qui sont de très bonnes coureuses. On va voir là, qui réussit à se démarquer vers l'avant. Là. On entre dans la troisième boucle de 800 mètres. Troisième boucle, dernière boucle. Maintenant. On est prêt d'ailleurs avec la bannière. On attend à l'arrivée, au prochain passage. Et là, on est dans les moments de la course la plus difficile. Joue, on est à la fin. On a hâte que ça termine. Vélo de tête qui va aussi dépasser les retardataires et qui voit toujours celle
qui a de bonnes jambes, là, toujours être à l'avant, mais la deuxième est proche. Et là, on a distancé de quelques secondes la troisième maintenant, qui semble avoir tout donné et continuer d'espérer peut-être un ralentissement devant, mais je pense pas que ça va arriver. Donc, vers l'avant, on a Sarah Champoux présentement et Joliane Martin là, C'est ça. Les qui deux sont en sont côte à chauffe côte, là. pour la fin. On constate ici, là, les deux sont ensemble, ça va être serré. Là, il doit rester environ 500 mètres à notre course. On voit ici une accélération là, d'une des athlètes. Je crois que c'est Sarah Champoux peut-être. Mais c'est très serré vers l'avant. On a Jade Gadebois en troisième position aussi. Donc, ça va être une chaude lutte là, ici pour notre podium. Rappelons ici que Joliane Martin, par contre, est dans la catégorie 13-15 ans. Donc, on aurait les 2 médailles d'or à l'avant. On aurait 2 médailles d'or comme à l'avant. tantôt, chez les garçons. Sarah Champoux qui est dans la catégorie 16-17 ans. Donc, nos deux premières 13-15 ans et 16-17 ans sont ensemble vers l'avant. On a Jade Gadebois qui est une 16-17 ans, présentement en troisième position. Mais elle s'approche de la troisième et la quatrième maintenant ont vraiment là, augmenté la cadence. Peut-être un petit ralentissement pour une des deux en deuxième place qui peut être passée maintenant. Rappelons ici qu'il y a aussi des athlètes qui se font rattraper. Donc, peut-être qu'il faut réussir à distinguer là, ces athlètes-là. Mais c'est très serré en ce moment. Là. On arrive vers la fin. Qui va-t-on voir? On a la banderole là, qui se prépare à l'arrivée. Sous la bannière, sous l'arche de Triathlon Québec. Et on a notre athlète ici vers l'avant là, qui semble avoir un bon écart là, avec la deuxième position. Hein? Donc, sa cadence. Oui. Qui s'en vient vers la fin. Là, c'est un moment qui n'est pas facile vers la fin, là, placer les dernières accélérations. Oui, les derniers mètres, ce sont toujours les plus difficiles pour vous, les athlètes. Mais elle va bien toujours, regarde, bonne foulée. C'est difficile à distinguer là, qui est à l'avant. On a aussi Jeanne Mayette qui se retrouve vers l'avant du groupe. Je me demande si c'est elle qui s'en vient vers l'arrivée. On a notre vélo qui vient de prendre l'embranchement du côté. On est sur le tapis bleu des derniers mètres, la voici. Elle arrive vers la fin. Notre championne des Jeux du Québec. Champoux. C'est Champoux. C'est Madame Champoux. Sarah Champoux qui première à traverser le fil d'arrivée. Notre championne 16-17 ans. Deuxième. Du Québec. Et notre deuxième Madame Martin. Championne 13-15 ans des Jeux du Québec, Joliane Martin. Donc, troisième à venir en rouge. Il s'agit de Madame Gadebois. Jeanne Gadebois. Quatrième maintenant. Passe trop rapidement pour vous. Et on a notre Mauricienne qui s'en vient. Oui. Elle pourrait être troisième, elle. Attention. Angéline Boucher. Madame Boucher qui vient de terminer. Troisième place peut-être. Peut-être troisième place chez 16-17 ans. Ben, c'est ça. Ça restera à voir avec les résultats. Oh, belle médaille, l'extrait méritée pour les gens de Trois-Rivières et de Mauricie. Donc, encore une fois, une course très serrée là, vers la fin. On a vu que les 5-6 premières sont arrivées en dedans de la première minute. Là. Donc, est-ce qu'on a 2 médailles d'or? Une et deux? On a ici Sarah Champoux, qui est notre championne 16-17 ans. On a Joliane Martin, notre championne 13-15 ans. Donc, on a 2 médailles d'or, comme tantôt chez les garçons. Que demander de mieux? On a ensuite Jeanne Gadebois, qui est arrivée. Madame Lemelin qui fait son entrée. Madame Lemelin, qu'on rappelle, a mené la portion de natation. Ben oui, dans le top 10. On a le prochain athlète ici qui est arrivé. Voici, ça venait Mme Mallet. Ah, Mallet ici. Oui, suivi de Mme Kosegui qu'on attendait. On attendait aussi. Elle a eu des petits problèmes en vélo, certainement, parce qu'elle allait trop bien en natation tantôt à son arrivée. Des biens passés également, il y a quelques secondes. On voit que ça rentre, là, tous les athlètes arrivent en peu de temps. 34 minutes depuis le départ. On a terminé en 32 minutes du côté des dames. Donc, très, très bien. Une autre à l'arrivée maintenant, Mme Chevrier. Donc, voyons voir nos résultats finaux maintenant qui devraient arriver bientôt. Donc, Sarah Champoux chez les 16-17 ans, suivi de Jeanne Gadebois, deuxième place chez les 16-17 ans, et de Mathilde Pinel, notre troisième chez les 16-17 ans. Donc, médaille de bronze pour Mathilde Pinel. Chez les 16-17 ans. Quant à nos 13-15 ans,
On a Joliane Martin qui est arrivée en première position, suivi de Romy Lapierre du centre du Québec, qui est arrivé deuxième. Et en troisième place, Heidi Kozegi, oh, surprise! qui est arrivé en troisième place chez nos 13-15 ans. Donc, malgré tout, là, Malgré tout, qu'il y a eu une très bonne course. Rappelons ici là, que les 13-15 ans sont avec les 16-17 ans. Donc, c'est difficile pour des athlètes plus jeunes de courser avec des athlètes plus vieux. Donc... Madame Duchesne, qui termine en ce moment, affectée un peu par la chaleur aussi, parce que c'est 24 maintenant, 29 avec l'humidex. Deux autres qui peinent à l'arrivée vont s'asseoir pour récupérer quelque peu. Maintenant, on a Mme Crump qui vient de terminer également son 2,5 km de course, pendant qu'avec Pablo, on va regarder pour retracer tout ça, là, les trois premières 13-15 ans et les trois premières 16-17 ans. Mais encore une fois, c'était très, très bien présenté. Très belle course. On voit Trois-Rivières du Haut-Désert et le Cap de Madeleine au loin avec le sanctuaire, avec notre drone. Donc, encore une fois, oui, une très belle course aujourd'hui. On devrait avoir sous peu là, nos résultats officiels qui devraient rentrer. On les attend, ça s'en vient rapidement d'ailleurs, pendant qu'on voit le chien qui surveille l'arrivée de peut-être son athlète favorite. Donc, des beaux sprints finales. Oui, on sprint bien. On voit qu'elle donne tout dans les derniers mètres sur le tapis bleu pour l'arrivée. Et on vient de terminer, là, Madame Blouin-Paquin. Madame Paquin, oui, une des athlètes de la Mauricie. Zoé Paquin, dans les 13-15 ans, qui vient de finir. Donc, bravo à elle. On avait trois athlètes de la Mauricie. Là. On avait Angine Boucher, qui a une très bonne course chez les 16-17 ans. On avait Rose Roger également, chez les 13-15 ans. Et Zoé Paquin, chez les 13-15 ans également. Très belle vue du Haut-Désert. Pour nos athlètes de la Mauricie. De l'île Saint-Quentin, avec Trois-Rivières en périphérie au loin. Belle journée. Une autre qui s'amène, Madame Seminaro, qui termine. Notre officiel ici, oui, Roy. Qui regarde avec les résultats. CMS1, je pense qu'il est là ce matin avec Philippe, qu'on a vu passer tantôt. Fait un excellent travail à travers le Québec pour toutes les épreuves, tout comme Sportstat, c'est également Chrono 900. Et Sport Chrono, 4 belles compagnies qui aident beaucoup le développement et aident les compétitions québécoises. Madame Dufault, qui est dans les derniers mètres, là, qui poursuit justement pour se rendre. Oh, ça va être difficile à l'arrivée. Coup de chaleur peut-être. On a donné beaucoup en vélo. On va sous l'arche de l'arrivée maintenant accueillir une autre athlète qui va terminer. Et c'est fait pour Madame Bouchard. C'est pas facile, hein, les épreuves d'endurance comme ça, la chaleur, des conditions pas faciles. Ouais, on donne tout. 3 qui s'amènent rapidement, suivi d'une quatrième. Les voici à l'arrivée. C'est fait pour Mme Boudreau, d'ailleurs. Une autre qui va terminer. Donc, on a une très belle performance de notre Mauricienne Angéline Boucher, qui a fini dans le top 5 chez les 16-17 ans. Donc, va être contente. Très belle course pour elle. Ouais. Mme Bélanger, qui termine. Elle a tout donné, elle, dans ce 5 km. On voit que les filles voulaient vraiment terminer l'épreuve, pas abandonner après 2 épreuves sur 3. Et on s'est amené rapidement. On est dans la 39e minute maintenant, depuis le départ, qui a été donné à 11 heures. Et on rappelle, selon ce que l'on a de Triathlon Québec, de l'organisation de ce jour 2, c'est midi qu'on aura les cérémonies protocolaires. Et voici les résultats officiels maintenant. Donc, ici, on a nos résultats 13-15 ans et 16-15 ans confondus. Donc, Sarah Champoux qui remporte la première place, suivie de Joliane Martin, Jade Gadebois, Mathilde Penel, Clara Delos-Barba,
et Romy Lapierre qui complète notre top 6 aujourd'hui. Donc, Mme Sbarba, encore une belle surprise. Encore une belle surprise aujourd'hui. C'est sûr, avec la journée d'hier qu'il a eue, là, je suis sûr qu'il est satisfait. Troisième place hier. Puis pour aujourd'hui, bien, une autre médaille pour elle. Donc, résultat qu'on vient de voir officiel de ms1.ca et pour les parents qui nous écoutaient, qui voulaient avoir tous les résultats de vos athlètes, garçons, filles, pendant qu'on voit les reprises, vous allez sur ms1.ca, vous aurez tout. Oui, c'était beau le départ avec les canards tantôt. Ouais. Mon Dieu. Mais ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit pour les athlètes qui sont bien passés. Les canards sont envolés. On voit la sortie de l'eau maintenant. Et nos athlètes qui sont dans la transition, ici, une belle reprise. On avait un gros groupe là, qui sortait de l'eau, tout le monde ensemble. Et maintenant, on est à la sortie. On voit les reprises de la sortie vers le parcours de vélo. On avait notre trio de départ. Qui a été rapide. Qui a été très rapide, qui s'est fait rattraper par le peloton de chasse. On avait un groupe de 11 athlètes à l'arrivée. On voit ici les efforts pour avoir une bonne transition. Et à course à pied, il y a eu beaucoup de changements de position, les athlètes rattrapés. Et finalement, ça s'est joué là, vraiment au dernier tour. On a eu un beau finish encore une fois. Notre athlète Sarah Champoux qui a réussi à se démarquer chez les 16-17 ans et Joliane Martin qui a réussi à remporter chez les 13-15 ans également. Donc, Madame Champoux, d'ailleurs, on l'avait vu du haut du ciel avec le drone, c'était pas facile, mais on se disait, on se souvient d'elle dans l'ère de transition vélo, elle avait du rouge. Et effectivement, on a bien vu arriver cette camisole noire haussée de rouge aux épaules. Et elle a dominé une bonne partie de la course. Ah oui, c'est certain. Puis elle a été à mesure là, vraiment de bien se placer. Surtout au vélo, là, réussi à se mettre en action vers l'avant de la course. Elle a eu une natation un petit peu plus. On a une petite photo ici. C'est la reprise qu'on voit d'ailleurs avec plaisir Puis c'est ça, notre athlète Sarah Champoux, qu'on se rappelle, n'était pas à l'avant dès le départ avec nos trois premiers athlètes, mais qui a réussi à rattraper la tête à vélo, puis bien se placer pour la course à pied. Donc vraiment une solide performance dans les trois sports. De même que pour Joliane Martin aussi, là, qui a réussi un peu comme Sarah à bien se placer en vélo. Puis malgré une natation qui n'était pas avec les trois premières, mais c'est ça, en réussissant à bien se placer. Alors, regarde la belle image, on a tout donné, là, et on arrive à la ligne d'arrivée, et là, on s'effondre en se disant, mission accomplie. La chaleur y était, les vents y étaient. Petits obstacles, il y en avait aujourd'hui pour les athlètes. En effet, on a eu notre vent qui est surtout pour la course des filles qui a augmenté, notre humidité importante également. On a des athlètes qui s'effondrent à la fin du finish, qui ont tout donné. Donc, ouais, c'est ça le sport du triathlon, une course difficile, puis d'où l'importance de la bonne gestion d'énergie. Mais on essaie de calculer jusqu'à la fin, mais des fois, on manque un peu de gaz jusqu'au bout. Mais on ne veut pas abandonner dans les derniers mètres. On veut le faire. C'est les Jeux du Québec. Exact. On peut peut-être abandonner une des 8 manches de Coupe Québec au Québec, mais on ne veut pas aux Jeux. Ça arrive peut-être une fois pour certains athlètes, 2 fois. On veut vraiment tout donner. C'est ce qu'elles font. D'ailleurs, on voit cette belle panoplie de vélos. Les 47, il y en avait 47, sont bien alignés. Donc, elles étaient toutes au départ de cette troisième vague, là, celle de la course à pied de 2,5 km. Et on va certainement avoir quelques-unes qui vont terminer dans les prochaines minutes. On se dirige lentement, mais sûrement, dans à peu près 17 minutes, vers justement la remise protocolaire des médailles. Hâte de voir combien on a de missions. Hier, on a donné 12 médailles en vélo de montagne. 9 régions étaient sur le podium. Donc, chez les 13-15 ans et 16-17 ans, est-ce qu'on aura la même chose aujourd'hui, puisqu'on avait 19 missions qui étaient bien représentées? Donc, vers midi, la remise protocolaire. On sait qu'aux dernières nouvelles, après la journée 1, c'était Chaudière-Appalaches qui était en tête avec 5 médailles, dont une d'or, 3 d'argent et également une de bronze. C'est la région qui avait le plus de médailles d'argent, 3. En deuxième place, on avait comme 4
région avec 4 médailles. Lanaudière prenait le deuxième rang en vertu de 2 d'or versus une chacune pour Lac-Saint-Louis, Laurentides et Laval. On retrouvait bien sûr par la suite Sud-Ouest en sixième place avec 2 d'or et une de bronze, 3 médailles. Et on rappelle les sœurs, justement, Arpin, les deux qui représentaient le Sud-Ouest, les deux seuls en compétition vélo de montagne, avaient une l'or chez les 16-17 ans et l'autre jeune, 13-15 ans, avait la médaille de bronze. On est au 7e rang jusqu'à présent, Centre du Québec, avec 3 médailles, une de chaque couleur. 8e position, la capitale nationale, c'est un peu une déception pour la première journée, là. Une médaille d'or contre 2 de bronze pour 3. Et on a en 9e place l'Estrie avec 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Et notre top 10 va se terminer justement avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une médaille d'or. Donc, 10 des 18 missions hier avaient mérité au moins une médaille, une en particulier. Chaudière-Appalaches avait un peu volé la vedette avec 5 médailles, mais là, ça en ajoute une panoplie aujourd'hui parce que, tout comme hier, il y a 9 sports de présentés depuis 9 heures ce matin jusqu'à 17 heures aujourd'hui, un peu partout dans le Grand Trois-Rivières. Et si vous le voulez bien, juste avant de revoir nos athlètes et le podium d'honneur des deux catégories, on va faire une petite pause publicitaire. Moi, je veux acheter une maison. Dans le bois. Assez grande pour avoir un atelier. Faire découvrir ma musique. Retourner à l'école. Finir mon doctorat. Investir dans un gym. Investir pour les études de mon petit-fils. Accompagner la future génération d'entrepreneurs. Aller en Italie avec ma maman. L'ambition a 7,8 millions de visages. Depuis 125 ans, l'ambition a un nom. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Kruger est fier d'être partenaire de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. C'est la 3e fois que l'on répond présent en Mauricie. Cela démontre de notre engagement envers la communauté trifluvienne. Ensemble, contribuons à encourager un mode de vie sain avec la promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Kruger vit tout ça avec toi. Mallette, c'est des comptables et bien plus.
On est les conseillers privilégiés des entreprises et on les accompagne dans leur croissance. On crée des milieux de travail enrichissants et on s'investit dans notre communauté. Ici, on conseille, on évolue et on innove ensemble. Mallette, des comptables et bien plus.
On est de retour et comme l'image le démontre bien, Pavlos, le vent a augmenté encore d'une cadence. C'est le podium, on est prêt. Il y a une méchante surprise si on ne se trompe pas. En effet, oui, on a pris le temps de regarder les résultats, puis une excellente performance de la région centre du Québec, qui ont réussi à aller chercher un triplé sur le podium chez les femmes U15. Fait que vraiment un gros boost là, dans les médailles pour le centre du Québec. On a Joliane Martin qui a fini en première position, suivi de Romy Lapierre et de Jeanne Maillet, les 3 de la région du centre du Québec. Donc vraiment une solide performance pour eux. Surtout, comme tu le mentionnes, ce qui est quand même très important de dire, c'est qu'avec cette belle récolte, le Centre du Québec, qui était 7e après une première journée de remise de médailles, passe pour l'instant, à midi, en première place. Parce que c'est 4 médailles, 3 dans la même catégorie et une médaille autre dans une autre catégorie. Vraiment. Donc, excellente contribution là, pour le Centre du Québec là, au niveau du triathlon. Là. Puis, ça n'arrive pas souvent, là, un triplé. Non, c'est ce que j'étais pour te demander. Quand j'y pense comme ça, je suis pas capable de penser à un autre sport qui a eu un triplé comme ça. Là. Ça me vient pas, mais ça doit être rare, ça, c'est certain. Là. On a Chaudière-Appalaches qui était d'ailleurs premier, qui passe 2e, a gagné une médaille d'or aujourd'hui. Et on la connaît bien, là, c'est celle qui vient d'entrer là, dans la catégorie 16-17 ans, Sarah Champoux. On a également le Lac-Saint-Louis qui récolte une 2e médaille d'or, en totalise maintenant 5. Lanaudière est allé en chercher 2 aujourd'hui, une d'argent et une de bronze. Donc, totalise maintenant 6 médailles. Laurentide va bien avec 4, Laval également avec 4. Il y a Richelieu-Yamaska aussi, faut-il le rappeler, qui a bien fait avec 2 médailles d'argent et en a maintenant 3, tout comme le Sud-Ouest. Mauricie, on l'espère, on le souhaite, on les attend. D'ailleurs, pour une première médaille, ça pourrait peut-être arriver au cours de la journée avec justement les autres compétitions, parce que nous, on vous en a présenté une. Vous avez d'ailleurs sur la chaîne 3 en ce moment, avec notre ami François Riopel et son analyste Daniel Boulanger. L'athlétisme, vous avez le baseball à 12h45 jusqu'à 18h avec notre ami Jean Lard et son analyste invité. Et nous, c'est 3 sports qu'on vous présente en cette 2e journée, triathlon, baseball, athlétisme, mais il y a également, un peu partout dans le Grand Trois-Rivières métropolitain, 6 autres sports en action dans cette 2e journée. Déjà à mi-chemin dans le premier bloc. Oui, donc vraiment des excellents résultats. On constate des podiums assez diversifiés malgré ça. Donc, plusieurs régions ont été chercher quand même des médailles. Mais vraiment, le Centre du Québec ont réussi à bien se démarquer. Lanaudière avec deux médailles, argent et bronze là, dans les hommes U15, chez Lucas Foss et Hugo Ouellette. Une belle contribution pour eux aussi. Si on avait hier 9 régions sur 18 en vélo de montagne qui étaient allées sur le podium pour les 12 médailles, aujourd'hui, on a 6 régions qui sont retournées sur 19 pour les 12 médailles, mais cependant, il y a eu des surprises comme Centre du Québec avec 4 médailles, donc c'est le tiers. On a eu également Richelieu-Yamaska avec 2. On ajoute également Lanaudière aussi avec 2 qui passent de 4 à 6 médailles. Donc, 3 missions sont allées chercher 8 des 12 médailles. Donc, ça donne pas grande récolte pour les autres. Donc, Centre du Québec... en ce moment, là, avec les recherches, ça fait très longtemps, presque 2 décennies, qu'ils ont, bien entendu, été chercher ces remises de médailles triplettes, 1, 2 et 3. Donc, on va attendre les podiums officiels à venir dans quelques instants. On sait que le vent est plus de 30 km/h maintenant en rafale et 20 km/h et la température, on parlerait de 25, c'est ce qui arrive maintenant du côté de
Trois-Rivières, mais attention, cet après-midi, on dit que vers 15 heures, ça devrait être 30 et 40 du Midex. Donc, on pense baseball au cœur de l'après-midi jusqu'à 18 heures sur notre chaîne 2 avec Jean Allard et son invité. Les jeunes, on vous donne déjà coup de chapeau, médaille d'or de pouvoir jouer baseball et avec cette température. S'il y a du vent, ben, la balle peut voyager plus, ça, tu le dis en passant. Comme en athlétisme, marteau, javelot, ça va voyager plus également. En effet. Hey, pour les athlètes qui courent également, parce que c'est un peu l'athlétisme, quand on parle de la course, comme ce qu'on vient de voir avec nos athlètes masculins et féminins, c'est sûr qu'avec ce vent, c'est sur une piste quand même pour un 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres. C'est pas facile non plus, Paris. En effet, c'est pas facile. Les conditions de vent, surtout en athlétisme, ça dépend de la disposition de la piste. S'il y a beaucoup d'arbres alentour, s'il y a des choses qui peuvent obstruer le vent. Donc, ça peut vraiment varier d'une piste à l'autre. Mais quelque chose qui est certain, c'est que ça a un impact évidemment sur les temps qui vont être courus, la présence de records ou la dynamique de course aussi. Il peut y avoir des coureurs plus regroupés. Et quand on est regroupé, on réussit à bien se cacher du vent. Donc, c'est vraiment une stratégie là, qu'il faut garder en tête, là, qui peut avoir un impact pour la course. Donc, une journée comme aujourd'hui, là, c'est sûr que ça va être quelque chose à considérer pour les athlètes. Tout comme on est aujourd'hui en vélo là, avec l'exposition au vent sur le pont du Plessis. Donc, notons que pour demain, on va avoir le relais aussi en triathlon. Donc, qui est une dynamique quand même différente d'aujourd'hui. C'est un triathlon vraiment plus en équipe. On va avoir 4 athlètes, 2 gars, 2 filles, et chaque athlète va faire un triathlon. Puis il va se donner le relais. Donc, en termes de distance, on parle de 200 mètres de natation, 5 km de vélo et 800 mètres, 1,6 km de course. Donc, des distances un petit peu raccourcies par rapport à aujourd'hui. Donc, ça va être beaucoup plus une épreuve de vitesse. Puis, c'est vraiment, on se dit qu'on doit faire un sprint, là, vraiment. Là. On n'a pas le temps de se garder d'énergie vraiment dans ce format-là. C'est plus court. C'est plus court aussi. Puis, on va avoir plusieurs équipes. Là. On va avoir 14 équipes, je crois. Ouais, 14 équipes. Puis, sélectionné sur le volet, puis il y a des équipes traditionnelles de missions, puis on peut regrouper d'autres missions pour avoir le nombre exact de participantes qu'on veut. Exact. Donc ça va être demain. L'ordre du relais va être fille, gars, de sorte que la première athlète, c'est une fille qui va partir, qui va donner relais à un gars, et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas te poser de colle, mais quand on regarde ça rapidement, qu'on voit Centre du Québec qui va en chercher 3 dans la même catégorie, gars-filles, ça peut peut-être les avantager, ça, demain? En effet, définitivement, le Centre du Québec va être à surveiller avec leurs 4 médailles aujourd'hui. Donc, leurs 2 filles qui se sont retrouvées sur le podium, avec un garçon également. Donc, c'est très prometteur pour eux demain. Mais encore là, tout peut arriver. Évidemment, on a eu des surprises aujourd'hui. Donc, il peut très bien en avoir demain. Oui, parce qu'on a vu sortir de l'eau une athlète là, qui avait été un petit peu le coup de cœur hier. Elle était en natation très, très bonne, mais aucune nouvelle. À la fin, on la cherche encore, Raphaël. Raphaël Moffett, en fait, oui, on a eu des nouvelles. En fait, elle n'a pas fini la course, donc il a dû avoir quelque chose qui est arrivé là, à la course à pied. Donc, c'est vraiment c'est plate pour elle. Là. Elle était bien placée aussi à la fin du vélo. Donc, on n'est jamais à l'abri là, de choses qui peuvent arriver là, dans des compétitions comme ça. Puis ça fait partie du sport. C'est des expériences formatrices. Puis je suis sûr qu'elle va pouvoir en retirer quelque chose qu'elle va apprendre pour la suite. Donc, mais c'est ça. Donc, on fait des erreurs, on apprend, puis on continue comme ça. Oui, parce que je me rappelle au Tri-Memphrey à Magog, triathlon, qui en était une 30e année cette année. Il y a un athlète dans le sprint, triathlon sprint, qui sort dans les 10 premiers de l'eau. Ça va bien à un moment donné en vélo. A un temps presque dans les 3 premiers pour la course à pied, mais finit à peu près 30e. Et là, je pose comme la question au micro, et c'est la mère de l'athlète qui est dans la vingtaine qui vient me voir en me disant « Monsieur, il ne faut pas oublier que mon fils a eu un problème, chaîne de bicycle qui a laissé sa place. On a dû aller chercher le vélo de maman à la maison, revenir,
1 heure d'attente pour terminer son vélo. Donc, c'est là que ça s'est joué. Il n'a pas voulu abandonner. Chapeau, mais attendre 1 heure sur le bord de la route que le vélo de rechange arrive pour pouvoir terminer et faire après ça. Une chance que le 10 avait été coupé à 5 avec les chaleurs pour la course à pied. On se demandait pourquoi que ça arrivait, parce qu'il y avait 2 excellents chronos, puis au milieu, c'était trop haut. En effet, on n'est jamais à l'abri surtout des problèmes mécaniques comme ça là, en vélo. Ça peut arriver à tout moment. Quelle belle photo, l'amphithéâtre Cogeco. On a la belle vue de l'amphithéâtre Cogeco. On voit, il y a vraiment quand même les vagues, le courant qu'on a dans la rivière. Beaucoup mieux accentué, même que tantôt, on voit des petites bouées là, qui bougent beaucoup plus d'ailleurs. Donc, une chance que c'est pas maintenant que les nageurs vont faire leurs 3,75 mètres. Mais demain, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi comme ça. Non, c'est sûr. Demain, définitivement, le départ demain va être le matin, donc à 9h30. Les conditions risquent d'être assez semblables aujourd'hui. Le départ des hommes était à 9h30 aujourd'hui. Mais c'est certain que le matin, généralement, le vent est moindre, le courant est moindre. Donc, ça favorise, c'est sûr, tous les athlètes là, dans des cas comme ça. Là. Donc, voir également au niveau, d'ailleurs, demain, température, parce qu'on nous donne 19 pour le matin. C'est à peu près la même chose qu'on avait. Regardez ces belles médailles, d'ailleurs, en ce moment. L'artiste qui les a faites, là, vraiment, on voit la face, mais il y a le derrière de la médaille également qu'on voyait chez certaines athlètes hier sur le podium. Elles vont la garder en souvenir longtemps. En effet, c'est des très beaux souvenirs. Ben oui, c'est mes Jeux olympiques, les Jeux du Québec d'ailleurs. Donc, demain matin, on parle de 19 avec même pas de pluie. Donc, on appréhendait la pluie. La pluie vient plus tard dans la nuit, donc de lundi à mardi. C'est mardi qu'on risque d'avoir de la pluie pour la 4e journée, justement, du triathlon, parce que c'est assez spécial aussi, mardi, justement. Est-ce que vous avez quelque chose mardi, oui? En fait, non, la dernière journée, c'est demain avec le relais. Puis, ben là, on est prêt, tiens. On est prêt justement pour la remise des médailles. La dame est prête avec le plateau. On aura l'accompagnatrice et les commanditaires pour la première présentation. Donc, on verra quelle est cette première présentation. Logiquement, ça devrait être pour les garçons, parce qu'on a commencé avec les garçons. Ou peut-être on va commencer avec les filles. Attends de voir, on garde le suspense, la surprise et la fameuse musique qui amène la délégation sur le podium avec les 3 premiers ou les 3 premières athlètes. Et comme prévu, on est prêt pour la présentation des médailles. On en a 12 à remettre. Si on voit à un moment donné 3 de la même couleur, on va comprendre que c'est le centre du Québec. On s'approche du podium. Bon, ce sont les garçons, comme prévu. Puisqu'on commence avec les 16-17 ans. Lac-Saint-Louis, Lanaudière. Donc, 2 qu'on a bien reconnus là, sur le podium. Donc, on commence Bas-Saint-Laurent, je pense aussi, sur le podium. On commence avec nos hommes. Nos hommes 13-15. Donc, Hugo Ouellet. Oui, Hugo Ouellet en 3e position. Très belle course aujourd'hui pour lui. De la région de Lanaudière. Donc, une belle récolte pour Lanaudière. Ici, on a la 3e et 2e place. Pour oui, Lucas Fost en 2e position, également de la région de Lanaudière. On va écouter, comme on l'a fait, l'annonceur maison qui nous donne les noms et la représentation, la mission et la médaille d'or. Donc, Némia Bernier, notre champion Lac-Saint-Louis. Lui était premier partout. Notre premier, même incluant les 16-17 ans. Donc, un jeune prometteur, excellent coureur. Donc, une belle récolte pour Lac-Saint-Louis ici aussi. Donc, voilà nos 3 grands gagnants. Lanaudière, Lac-Saint-Louis et Lanaudière. Ce sont des athlètes qu'on risque de voir dans les prochains Jeux du Québec aussi dans 2 ans. Donc,
à retenir. Oui, surtout qu'on pourrait peut-être les voir à Saint-Georges, dans la Beauce, dans 2 ans, en 2027. 3 grands champions, d'ailleurs. Et maintenant, on aura notre deuxième catégorie garçon dans quelques instants à revenir avec Québec. Une représentante d'ailleurs de Triathlon Québec était là sur le podium avec nos 2 granodières et le gagnant lors du lac Saint-Louis. On va à quelle catégorie maintenant? Je crois que ça va être... si on continue avec les hommes, ça va être les 16-17 ans. Donc, c'est ça, les hommes 16-17 ans, la prochaine catégorie. Donc, on met nos médaillés avec les drapeaux qui s'approchent du podium. 3 drapeaux différents. Donc, belle surprise pour le Centre du Québec. Une des 4 médailles. Rive-Sud et Chaudière-Appalaches première, médaille d'or. Donc, Jérôme Côté qui se mérite la médaille de bronze aujourd'hui de Rive-Sud. Très heureux, donc, d'ailleurs. il a connu une bonne natation. Une excellente course à pied également. Et Loïc Babineau, en deuxième place, connaît, se mérite une autre médaille aujourd'hui. Lui qui avait remporté l'épreuve contre la Montillère. Centre du Québec, on entend tantôt. les chants de Centre du Québec. Et Édouard Savoie en première position. A eu une belle épreuve, une belle course. Oui. A été excellent, d'ailleurs. A été très bon en course à pied. Qui a eu sa chaude lutte avec Néhémia Bernier, notre champion de 13-15 ans. Donc, deux très bons coureurs. 1 et 2, les 2, c'est la médaille d'or. Autant chez les filles, on a vu ça tantôt également. Et là, si on a crié beaucoup Centre du Québec pour 1, attention. Attention à ce qui 3, s'en vient, en effet. Oh, ça va être quelque chose chez les filles. Beau sourire, ils sont heureux, ils le méritent d'ailleurs. Ils se sont préparés pendant de longs mois pour arriver à ça, les Jeux du Québec. Et on va y aller avec une 3e de 4 présentations. Et après les 2 niveaux masculins, c'était les premiers à aller justement dans les épreuves ce matin à 9h30. C'est celle de 11h maintenant qui s'amène nos filles qui ont également été excellentes en natation, en vélo et en cyclisme. Bien sûr, et aussi course à pied. Donc, U13, U15. On s'amène rapidement avec du jaune et noir, du jaune et noir et du jaune et noir. Mais il en manque une. Non, les 3 sont là. Centre du Québec. Chut. Centre du Québec. Chut. Centre du Québec. On manque de drapeaux, je pense. Oui, parce qu'il y en a trop. Il faudrait emprunter celui du garçon. C'est peut-être ce qu'on a fait aussi. Donc, les 3 du Centre du Québec qui s'entraînent, je crois, avec le club Triomax, qui est un club de Drummondville. Donc, il faut croire que le programme est bon. De ce club-là est bon. Oh ben, ça va chanter encore plus. C'est bon, ça. J'aime ça. On passe le temps pour le garde. C'est bien, ça, Pablo. On va passer le relais encore pour la première. Donc, on avait Jeanne Mayette en 3e place. C'est ça. Une très bonne course. Suivi de Romy Lapierre, qui reçoit sa médaille présentement. Et en première place, on a Jolienne Martin qui a connu une excellente course à pied. On lui passe le drapeau. 33,50 la 3e, 33,13 la 2e. Et la première, elle, a fait
32-33, donc presque une minute d'avance sur ces deux concerts. Et allez-vous vous regrouper les trois sous votre beau drapeau du Centre du Québec. De l'unité. Oui, c'est inusité 3 dans la même catégorie et 4 sur 12 ce matin d'ailleurs dans cette épreuve de triathlon. Bravo! Et comme tu l'as dit, à Drummondville, je pense que l'entraînement est bon. En effet, oui. C'est sûr qu'ils ont eu la récompense de leurs efforts aujourd'hui. On va terminer avec la catégorie 16-17 ans. Là aussi, il y a eu de belles surprises. Donc, nos trois premières. Chez les dames, et on verra deux beaux drapeaux, mais il y en a deux de la même mission d'ailleurs. Chaudière-Appalaches est là. Richelieu-Yamaska, 2 fois. Ça a été une belle surprise pour Richelieu-Yamaska. Oui, en effet, Mathilde Pénel qui a réussi à monter sur la 3e marche du podium. Donc, une belle récolte pour eux. Mathilde Pénel qui a eu une bonne natation. Un vélo également solide et une bonne course à pied également. Très bon dans les 3 disciplines. Il mérite bien sa 3e place. On a des doublés, on a même eu un triplé. Jeanne Gadebois a bien fait, place, là aussi. Hein? Également, Richelieu-Yamaska se démarque aussi là, sur le classement de la Coupe du Québec. Donc, elle va être contente avec ce résultat-là aujourd'hui. Et en première position, Chaudière-Appalaches. Ah oui, elle a été dominante, Sarah Champoux, qui a eu une très bonne course aujourd'hui, qui est à ses 2e jeux, qui commence à accumuler les médailles là, de ces Jeux du Québec. Elle a eu déjà 3 médailles là, aux Jeux de V23, donc aujourd'hui, qui s'en mérite une autre. Et c'est pas terminé, demain, il faudra la surveiller. En effet, oui, dans l'épreuve du relais, il va définitivement aider beaucoup son équipe. Donc, avec ces remises ce matin, 12 de plus, et avec l'ajout d'hier de toutes les médailles, on le rappelle, le Centre du Québec passe de la 7e à la première place pour l'instant, avec 7 médailles, 2 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. En deuxième, Chaudière-Appalaches, avec cette belle médaille d'or, Mme Champoux, passe avec 2 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze pour 6. Et en troisième, on a l'Anaudière, qui en a 2, 2, 2. Et en 4e position, Lac-Saint-Louis, 2 d'or, 1 d'argent, 2 de bronze pour 5. Et le top 5 se termine avec les Laurentides, 1 d'or, 2 d'argent, 1 de bronze pour 4. Mais ça va changer parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de médailles qui vont être remises. Il y a 9 sports présentés aujourd'hui. Il y en avait 9 hier. On rappelle qu'en ce moment, nous allons quitter dans quelques instants, mais sur notre chaîne 2, il y a du baseball qui commence à 12h45 avec Jean Allard. C'est à ne pas manquer d'ici 17h45. Et sur la chaîne 3, depuis 9h45 jusqu'à 14h, il y a de l'athlétisme avec François Riopel et son analyste, Mme Danielle Boulanger, qui est la présidente du club d'athlétisme Les Vainqueurs de Montréal. Donc, beaucoup de belles choses. On va vous revenir, nous, demain. Lundi, on va revenir dans le vélo parce qu'on aura dès 9h15 le BMX et comme invité le directeur technique Victor Ayoul qui va être avec nous. Il y aura sur la chaîne 2 à 13h30 le tir à l'arc et dès 11h45 demain matin sur la chaîne 3 le volleyball féminin. On fait le tour d'horizon comme ça depuis hier jusqu'à samedi prochain, le 2 août pour 8 jours parmi les 19 sports représentés des 19 régions aux Jeux du Québec. Et on a là quelques photos des 2 champions d'or
autant garçons que filles, avec plaisir. Pablo, avant de quitter, comment on a aimé ce qu'on a vu ce matin dans nos catégories avec nos jeunes garçons et nos jeunes filles? En fait, c'était très belle course aujourd'hui. Très belle course aujourd'hui. On a vu nos athlètes vraiment se mettre à l'épreuve là, dans des conditions difficiles, avec du vent, du courant, puis qui ont fait face à des conditions aussi imprévisibles. Là, donc, vraiment, on a eu des belles surprises également. Centre du Québec aussi, là, qui a été chercher une belle récolte de médailles. On a vu vraiment des chaudes luttes à la course à pied, des beaux sprints à la fin. Donc, puis c'est toujours beau de voir les athlètes se dépasser, donner leur 100%. Fait que j'ai bien hâte de voir demain là, le relais aussi, là, la même chose. L'inusité, on peut dire, pour nos 3 médailles, les triplettes, au niveau de cette belle équipe du Centre du Québec qu'on n'attendait pas. On a aussi eu également ce doublé 1 et 2 qui va gagner l'or, mais finalement, c'était les 2 catégories 13-15 et 16-17, chacun une médaille d'or. Et c'est arrivé la même chose du côté des 16-17 ans. Et bien entendu, comme tu l'as mentionné, ça a été très rapide comme exécution des 3 épreuves, autant chez les garçons que les filles, malgré, 1, la chaleur et 2, les vents. On en est bien sortis et on va revoir les reprises, tiens, pour nous rappeler les bons moments de ce matin. On voit la sortie de l'eau des gars, là. Les hommes qui s'en vont vers le parcours du vélo. On voit la transition. On avait nos 2 hommes qui étaient à l'avant du vélo. Et le gros peloton de chasse qui part en course à pied. Notre Némia Bernier avec le gros sprint à la fin. Notre départ des femmes. Ici, on a vu la natation qui était pas facile avec le courant. Et les canards. Et les canards aussi, oui. Belle sortie de l'eau, ça. Belle sortie de l'eau aussi. On voit les femmes qui s'en vont vers le parcours de vélo. On avait notre trio de tête chez les femmes qui s'est fait rattraper par le peloton de chasse et par la suite une course à pied, une chaude lutte à la course à pied chez nos coureuses. Et de la chaleur qui commençait à se faire sentir aussi là, à la fin. Là. Et la grande gagnante. La grande gagnante des 16-17 ans, Sarah Champoux, suivie de Joliane Martin, notre grande gagnante de 13-15 ans également. Et nos podiums. Nos podiums. Très, très belles images, encore une fois. Pablo Santoniades, merci d'avoir été là. C'était plaisant. Tu continues, toi, ton athlétisme, tes triathlons. Tu n'as pas terminé, là. Tu es athlète, toi, là, encore. Oui, moi aussi, je suis athlète. J'ai passé par les compétitions comme nos jeunes aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai quelques compétitions qui restent cette année aussi. Je compétitionne sur le circuit continental et le circuit de la Coupe du Monde. Donc, j'ai plusieurs courses cet automne. Je m'entraîne beaucoup ces temps-ci. Donc, c'est comme la haute saison pour moi actuellement. Hey, je te souhaite la meilleure des chances pour le reste. Et qui sait, peut-être un jour le rêve de tout le monde, les Olympiques, on sait jamais. Bien sûr. Hey, merci énormément. Merci à notre super équipe, encore une fois, avec Sophie Guérette à la réalisation, Florence Bérubé, notre assistante réalisatrice, nos as Télésino, caméraman, notre drone ce matin avec Justin Gilbert et Thomas Renaud. Ici Gilles Péloquin qui vous remercie au nom justement de Pablo et de toute notre dynamique équipe de la chaîne 1. Demain matin, on se retrouve du côté de 9h15 avec le BMX, ça promet, tir à l'arc sur la 2 avec Jean Allard et le volleyball féminin sur la 3 avec François Riopel. Mais n'oubliez pas que ça s'en vient, c'est pas terminé parce que dans quelques 20 minutes, on aura avec Jean Allard sur la 2, à vous présenter le baseball cet après-midi. Et sur la 3, on a toujours avec François Riopel et Mme Danielle Boulanger l'athlétisme d'ici 14h. Passez un excellent dimanche et à demain, 9h15, nous, la chaîne 1, pour un 3e jour. Et le BMX et notre directeur technique BMX, d'ailleurs, comme analyste invité, Victor Ayoud. D'ici là, bonne fin de journée.